Ce sont les derniers jours du mercato et l'OL doit toujours trouver un numéro 9 après la belle victoire en Europa League portée par nos jeunes. Plongeons-nous dans la deuxième vidéo actu de la chaîne. Jeudi, l'OL affrontait le PAOK Salonique dans un match bouleversé par un terrible accident ayant entraîné le décès de 7 supporters grecs. Avant la rencontre, Paulo Fonseca a décidé d'aligner Rémi Humbert pour la première fois de la saison, un choix payant puisque le jeune Gone a égalisé à la 33e minute. Au retour des vestiaires, Meira a donné l'avantage aux Lyonnais avant l'égalisation du PAOK. En fin de match, Humbert a obtenu un pénalty manqué par Karabekh qui s'est rattrapé quelques minutes plus tard sur une passe décisive d'Adil Hamdani. Alejandro Gómez Rodríguez est venu inscrire le dernier but lyonnais. À la toute fin du match, l'OL s'impose 4-2 et termine à la première place de la Ligue Europa. Déjà annoncé sur le départ la semaine dernière dans la première vidéo actu, Enzo Molébé devrait rejoindre Montpellier en pré-sec jusqu'à la fin de la saison. L'OL prendra en charge l'intégralité de son salaire et bénéficiera d'une compensation financière s'il dispute peu de matchs. Le jeune lyonnais pourrait ainsi affronter Saint-Etienne dès la semaine prochaine avec son nouveau club. C'est le gros titre de la vidéo, qui sera le nouveau numéro 9 de l'Olympique lyonnais. Si le nom de Roman Yaremchuk a été évoqué par plusieurs journalistes, celui de Dalinga a également circulé. Commençons par Yaremchuk. Annoncé mercredi par Sacha Tavolieri, le journaliste belge évoquait un prêt avec option d'achat aux alentours de 4 millions d'euros. Quelques jours plus tard, il assurait que l'OL n'avait plus donné de nouvelles à l'attaquant ukrainien de 30 ans, pourtant validé par Paulo Fonseca. De leur côté, des médias grecs affirment que le joueur était à Lyon ce samedi pour passer sa visite médicale. En parallèle, l'OL aurait entamé des discussions avec Bologne pour Dalinga, ancien attaquant de Toulouse. Un avion en provenance de Bologne a d'ailleurs atterri à Lyon ce samedi et certains supporters assurent l'avoir aperçu. L'OL ne recrutera qu'un seul numéro 9 et devra donc trancher dans cette fin de mercato. Ruben Kluivert serait sur les tablettes de plusieurs clubs et pourrait quitter l'OL en cette fin de mercato comme révélé par Sacha Tavolieri. Le club lyonnais explorerait donc le marché des défenseurs afin d'anticiper un éventuel départ de son rock néerlandais. De mon côté, je pense qu'il ne s'agit que d'une rumeur et que l'OL ne se séparera pas de Kluivert sur ce mercato. Pour ce dernier chapitre, je vous propose de revenir sur l'interview d'Hendrick accordée à l'équipe. Je vous laisse avec un court extrait tiré d'un réel de l'équipe. Sim, eu fiquei sabendo, muitos jogadores já passaram por aqui. Pude ver recentemente o Paquetá e o Bruno Guimarães, mas sei sim que passaram muitos brasileiros e foram épocas maravilhosas aqui. E espero marcar também nessa história. Sim, falei com o Paquetá e com o Bruno, me falaram daqui, falaram que era um bom sítio, era um lugar onde eu iria ser muito feliz. Não é mentira, né? Eu tô muito feliz aqui, muito contente com o que está acontecendo e espero seguir assim. Falou basicamente do time, do plano de jogo, do que seria feito se eu realmente concluísse a minha transferência para cá e, como eu falei, eu gosto muito da confiança, de sentir confiança na palavra dos outros também e o Paulo foi fundamental também quando eu tive uma videochamada com ele, onde ele me comentou as coisas, me comentou como seria aqui, sobre o time também. Sim, quando eu tive a oportunidade de saber que eu estava vindo para o Lyon, já comecei a assistir os jogos da Europa League, da Ligue 1 e conhecia um pouquinho o time, conhecia um pouco mais os jogadores e foi uma época muito boa porque eu não cheguei aqui sem conhecer ninguém, então vi bastante jogos et jogos muito bons au Lyon. Il a également laissé entendre qu'il pourrait poursuivre son aventure avec l'OL si Dieu le veut.